Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les pronostics, les paris sportifs de l'intégralité de la 27e journée de Ligue 1 de vendredi soir. Rennes-Nice jusqu'à l'Olympico, Marseille-Lyon, dimanche soir, le choc à 21h. On va analyser chaque rencontre. Il y aura un score et un pronostic pour chaque match. Alors si déjà vous êtes là, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu. C'est pour le référencement, c'est pour les stats. Vous avez été chaud honnêtement dans la semaine pour la Ligue des Champions au pouce bleu. Et mettez-moi en commentaire les 10 matchs avec à chaque fois les 10 scores à côté, que je puisse voir un petit peu ce que vous envisagez comme résultat pour ce week-end. Je vais vous donner aussi dans la description le lien de mon groupe Telegram. Si vous ne l'avez toujours pas rejoint, c'est que soit vous me découvrez, soit vous êtes en retard. Ce week-end, je vous le dis, il y aura du très lourd, ça va encaisser très fort, avec des pronostics buteurs. Plus de 16 000 parieurs ont déjà rejoint le groupe, c'est assez énorme. Ça prend une grosse ampleur ce groupe Telegram, je suis très content donc. Le lien se trouve dans la description, continuez à nous rejoindre en masse. Le week-end dernier, c'était la journée de Ligue 1 la moins prolifique depuis que j'ai instauré donc ce nouveau système de un pronostic par match, un pronostic sécurisé par match. On perd 4 pronos, on en gagne 4, on est remboursé sur 2, ce qui porte le bilan global sur les 40 derniers pronostics à 9 perdus, 6 remboursés pour 25 gagnés. Clairement, mon objectif, c'est de faire au moins 7 pronostics gagnés sur 10 pour le week-end à venir. Mais il y a eu quand même pas mal de surprises et des matchs que j'imaginais pas du tout, comme la défaite du Paris Saint-Germain contre Monaco. Perso, j'avais dit 4-2 pour le PSG. J'ai vraiment enchaîné après le Barça. Au final, ils ont été vraiment surclassés par un très bon Monaco. Voilà ce qui s'est donc passé la semaine dernière. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est ces 10 matchs-là. Allez, Rennes-Nice, on commence justement avec l'équipe impronosticable pour moi cette saison. Les Niçois, ils font toujours l'inverse de ce que j'imagine. Je pense qu'honnêtement, je devrais faire ça, le ratio du nombre de pronostics gagnés par rapport à chaque équipe. Et je pense que Nice, c'est le pire. J'arrive pas à pronostiquer cette équipe-là. Maintenant, ils se déplacent sur la pelouse des Rennais qui sont dans le mal eux aussi. Ces deux équipes qui sont totalement dans le dur. Pour autant, j'entrevois plus de potentiel du côté Rennais, moins d'absents aussi. Il faut dire que Nice souffre de beaucoup d'absents. Dolberg, Reine Adelaide, Ronny Lopez devant, ça fait quand même beaucoup. Des joueurs d'expérience, des joueurs à fort potentiel. Et l'offensive niçoise, au final, elle repose à peine que sur Amine Gouiri, alors qu'il est un excellent joueur. Mais voilà, tout seul, c'est quand même compliqué de tirer entièrement cette équipe vers le haut, surtout que c'est un jeune joueur. Donc je pense que à l'expérience et de ce que j'ai vu des dernières semaines, selon moi, c'est les Rennais qui s'imposeront dans ce match-là. Je vais prendre un prono Rennes remboursé en cas de match nul. Bordeaux-Metz, je vais partir là sur un 0-0. Ça fait longtemps que je n'avais pas pronostiqué de 0-0 en Ligue 1. Je vais le mettre pour ce match-là, samedi 13h. Déjà, je déteste cet horaire en Ligue 1. On a des Bordelais qui sont dans le dur de nouveau. On ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de nous faire. Là, fut un temps, ils avaient enchaîné 3 victoires même consécutives à un moment donné. On pensait que ça augurerait des belles choses pour 2021. Mais voilà, depuis les Girondins, on fait du Girondin et nous déçoivent. Metz, c'est toujours aussi bon, aussi intéressant, honnêtement. Ils se sont très bien remis de la défaite dans le derby contre Strasbourg. Donc les Messins, je les vois aller chercher un point à l'extérieur. Je pense que ce serait déjà pas mal. Et ce petit 0-0 en samedi 13h, moi, il me va bien. Donc je vais mettre nul. Remboursé si Bordeaux s'impose, retrouve le sourire quand même à domicile. Cote à 1,44. Dijon PSG, 3-0 pour le PSG. Net sans bavure, voilà, je pense qu'après la défaite contre Monaco la semaine dernière, ils ont eu une semaine pour récupérer totalement. Il n'y a pas de Ligue des Champions la semaine prochaine. Faut dérouler contre Dijon qui est en plus de ça en grande difficulté. Et je vais prendre comme prono Paris gagne par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,50. Je pense que ça devrait dérouler sans trop de soucis pour le PSG sur ce match-là. Maintenant, on passe aux rencontres de dimanche et à l'une des plus savoureuses peut-être. Bon, quoique, il y en a quand même des pas mal ce dimanche après-midi. Mais Monaco-Brest, je suis très impatient de voir ce match-là. Je pense que c'est grand spectacle assuré. Si les Monégasques continuent à être aussi bons, on sait vraiment pas où est-ce qu'ils pourraient s'arrêter cette saison. Et face à Brest, qui est quand même plus en difficulté de l'extérieur, moi je les vois s'imposer, mais sur un beau score, sur vraiment un beau match. Le dimanche 13h, ça arrive qu'on ait des beaux matchs. Et cette affiche, honnêtement, elle s'y prête bien. Donc je vais dire 3-2 pour les Monégasques. Et en pronostic, je vais prendre le but pour les deux équipes, côté à 1,48. Ensuite, on a le multiplex de 15h, Angers-Lens, je vais dire un partout, match nul. Lens qui se bat donc pour l'Europe en cette fin de saison. Lens très solide. Comme Metz, voilà, c'est les deux équipes révélations de la saison. Metz et Lens, incroyable saison qu'ils sont en train de réaliser. J'espère que les supporters vous savourez bien parce que honnêtement, c'était, on va dire, quand même assez inattendu. L'effectif lensois, on pouvait avoir légitimement des doutes en début de saison. Les Messins, que dire des Messins, voilà, qui a perdu des joueurs importants dans le mercato, des blessures. Et au final, on a deux équipes très en forme. Maintenant, aller s'imposer à Angers, c'est jamais facile, jamais compliqué, même si Angers c'est irrégulier en ce moment. Donc au final, le match nul pour moi c'est l'issue la plus logique, un partout, et je vais prendre le plus d'1,5 but en pronostic parce qu'une cote à 1,36 sur un plus d'1,5 but sur le multi de 15h qui est quand même traditionnellement assez intéressant à suivre, je trouve que c'est pas mal. Lorient contre Saint-Étienne, alors là je vais donner une victoire pour Saint-Étienne à l'extérieur, 2 buts à 1, et en prono je vais prendre donc leur victoire remboursée si jamais il y a match nul, c'est coté
à 1,61, tout simplement parce que voilà, il y a eu trop de choses pour Lorient, trop de victoires d'un coup, ça leur a mis un gros coup de boost d'adrénaline, ça leur a fait du bien au classement, mais là depuis, ils se sont écroublés. Depuis la semaine dernière et la défaite 4-1 contre Lille, c'est compliqué parce qu'en semaine, ils ont perdu contre Nîmes, ça pique, et en plus de ça, il faudra faire avec une équipe de Saint-Étienne qui a quand même retrouvé un petit peu de confiance, un peu de solidité. Donc moi je les vois aller chercher un succès très précieux à l'extérieur sur le score de 2 buts à 1, mais je me méfie quand même du match nul. Donc c'est pour ça que pour le pronostic j'ai pris Saint-Étienne remboursé en cas de nul, côté 1,61. Nîmes contre Nantes, là je vais clairement dire un match nul, un partout. Nîmes a justement battu Lorient en semaine 1 but à 0 sur un penalty en fin de match. Il joue contre une équipe nantaise, voilà, qui dans le jeu on sait ce que ça va produire, ça va pas être extraordinaire. Donc ça risque d'être un match très serré, très accroché. Et il y a quand même un pronostic qui est intéressant à prendre, je trouve, mais le 1N, Nîmes ou nul Nîmes est toujours sous-coté à domicile, surtout qu'ils ont quand même un bon regain de forme. Donc pour moi, ce prono il est intéressant. Hein. Nîmes ne perd pas, 1,50 ça se prend. Reims contre Montpellier maintenant. Alors je vais continuer sur ma lancée avec Montpellier. Je vais leur donner la victoire à l'extérieur face à Reims. Voilà, faut dire que cette équipe, lorsqu'elle est au complet et avec des joueurs qui sont en forme, hein, c'est quand même une top équipe de Ligue 1. Faut dire, les joueurs qui composent cette formation sont de très grande qualité. Donc c'est logique de voir Montpellier revenir à un bon niveau, revenir peut-être dans la bataille pour les places européennes. Donc c'est pour ça que très clairement je pars sur une victoire de Montpellier. Et en pronostic, celui-là il me plaît bien, mais Montpellier remboursé en cas de match nul, c'est quand même coté à 1,69. Lille-Strasbourg, alors là je vais pas trop hésiter, franchement je vais donner une victoire des Lillois à domicile 2-1. Pour moi ils sont quand même vraiment au-dessus des Strasbourgeois qui sont trop irréguliers cette saison, il n'y a pas d'ambition, dès qu'il y a un résultat positif ça n'enchaîne pas, on a l'impression qu'ils réagissent uniquement lorsqu'ils sont au pied du mur les Strasbourgeois, et là ils le sont pas. Ils ont fait match nul, 0-0 contre Angers la semaine dernière après avoir gagné dans le derby. Pour moi cette défaite ce week-end, et en pronostic je prends la victoire de Lille côté à 1,76, quand même c'est pas mal malgré le fait qu'ils jouent en Europa League ce jeudi. Et on termine avec l'Olympico, le gros match de ce week-end qui est très important. Lyon pour la course au titre, Marseille pour la 5e place. Il n'y a pas le droit de se louper pour ces deux formations. Lyon est quand même bien en jambes. Hein. La victoire à 3-2 à Brest n'était pas facile à chercher la semaine dernière. Il va falloir faire au moins aussi bien, je pense, face à Marseille, qui retrouve quand même des couleurs et un style de jeu assez intéressant. Certes, ils font un partout la semaine dernière contre Nantes, mais ils ont quand même été supérieurs à cette équipe. Ils ont proposé des choses. Il y a des jeunes qui amènent quand même beaucoup de dynamisme dans cette formation. Peut-être le retour de Milik aussi. Donc vraiment, je me méfie. Je vais donner une très courte victoire de l'OL, l'Olympique Lyonnais, donc sur un petit écart et sur un beau score. 3 buts à 2, mais en pronostic, je ne me risquerai pas à prendre un résultat. Je vais partir sur le but pour les deux équipes qui est coté à 1,60. Voilà, ça c'est mes 10 pronostics pour la Ligue 1 du week-end. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu hein, si vous êtes encore là dans cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu sur le foot et les pronos. Ciao!